Et à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière vidéo bilan 2025. Aujourd'hui on va parler de mon top film, les films que j'ai préférés en 2025. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous souhaiter une fois de plus une bonne et heureuse année 2025. Plein de bonnes choses, plein de bonheur, bref, vous connaissez la chanson. Et je tiens à rappeler également que c'est un top qui est subjectif, c'est par rapport aux films que j'ai vus, donc j'ai vu 211 films au cinéma, mais également par rapport à mes goûts. Donc il y a des films que vous allez retrouver dans ce top que vous aurez peut-être mis dans votre flop, ou il y a peut-être des films que vous aurez mis dans ce top et pas moi, ou peut-être parce que c'est des films que je n'ai pas vus, ou peut-être parce que je n'ai pas aimé, ou peut-être parce que j'ai des films que j'ai préférés. Donc merci de respecter mon top, n'hésitez pas à donner le vôtre, que je lirai avec grand plaisir dans les commentaires. Et j'ai envie de vous dire, on commence tout de suite avec le numéro 10. En numéro 10, dossier 137. Jamais sanctionné. Ce n'est pas le moment de provoquer la grogne des syndicats. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Bertrand? Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble? Je sais plus, moi. Il faut savoir que ce n'est que le deuxième film de la filmographie que je découvre de Dominique Moll. Donc, qui était son précédent La Nuit du 12, que j'avais pas mal aimé, et également celui-ci que j'attendais un petit peu parce que même si les gilets jaunes, voilà, on n'en parle plus vraiment aujourd'hui, je sais même pas si ça existe encore. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas? En plus, il faut savoir que moi j'ai découvert ce film en mai, lorsque certains pâtés diffusent des films canois, comme ça peut être des films en compétition ou hors compète. Du coup, je n'ai pas pu le revoir depuis, parce qu'au moment où il est sorti, j'avais pas trop le temps. Mais pourtant, c'est un film qui est resté longuement en tête, qui en plus a grandi dans ma tête, dû à sa puissance, son montage, et aussi ses actings, Léa Drucker, que je trouve extraordinaire. La réalisation qui est très subtile, où même Dominique Moll fait un choix de ne pas faire de choix en fait. Au début, quand j'y pense, ça m'avait trouvé ça un peu dommage qu'il ne fasse pas forcément de choix. En fait, avec du recul, je trouve que c'est très intelligent. Il n'y a pas vraiment de parti pris. Donc, est-ce qu'on est plus côté des flics ou plus côté des victimes? Et en fait, avec toute cette enquête, on montre une fois de plus qu'on peut avoir de connards chez les flics, qu'on peut avoir de bons flics, même certains sont limite contre eux. Et c'est ça que je trouve très fort dans le film, c'est que c'est pas qu'une histoire d'enquête où on va enquêter sur des faits, que des flics ont peut-être fait de la merde, ou alors c'est peut-être les manifestants, c'est forcément la faute des manifestants, parce que moi je m'en souviens encore de l'époque des Gilets jaunes en 2018-19. Bon, je n'ai pas participé aux manifs, mais bon, il y avait aussi des cons chez les Gilets jaunes, bien évidemment. Ce qui est très fort, c'est voir le personnage de Léa Drucker, qui va s'en prendre plein la tronche, par ses collègues, son ex-mari, parce que oui, tu es contre nous, contre les flics, mais non, c'est juste qu'il y a des faits. Il y a des faits, il y a des preuves comme quoi il y a un truc qui cloche, un truc qui ne va pas. Et il y a beaucoup de scènes de tension, et parfois même dures, et moi il y a une scène qui m'a énormément marqué, c'est quand Léa Drucker a une discussion avec une de ses supérieures, dire oui, le fait que vous connaissez la famille dans le temps, on sent que oui, votre enquête, elle est pas bonne, quoi, parce que vous choisissez un camp. Je trouve cette scène horrible, c'est qu'en plus, il dit bon, on va s'arrêter là et tout, mais je dis, mais c'est horrible, en fait. J'ai l'impression que, en fait, on refuse de voir la réalité, en fait. Et moi, j'avais hâte de voir la réception du public, notamment de certains potes ou certaines connaissances, surtout avec leurs opinions politiques. Et ce qui est drôle, c'est que, on pourrait croire que c'est surtout nos gens de gauche qui ont très bien accueilli le film, alors que non, il y a aussi des gens de droite qui ont accueilli le film, comme inversement des gens de gauche qui ont détesté ou inversement. Donc c'est assez drôle en fait que le fait de ne pas avoir fait un choix ou prendre un parti pris, soit sur les flics, soit sur les victimes, je trouve ça très intelligent en fait, qu'il y a une neutralité qui est très efficace en fait. Et pour moi en fait, c'est à toi de faire ta propre pensée en fait, de prendre entre guillemets parti. Et j'avoue que moi-même je ne sais pas vraiment, parce que quand on voit des personnages comme Léa Drucker, et ça existe dans la réalité, de bons flics, comme il y a des connards qui font tout pour faire de la corruption en fait. Donc ouais, c'est ça qui est assez amusant. Et pour moi le gros point fort aussi, et pour revenir sur le film, c'est un film que je trouve puissant, poignant, qui est parfois dur. Ces acteurs sont tous bons, bien sûr, gros coup de cœur pour Léa Drucker qui est parfaite, qui est sublime et qui est glaçante par moments. Je trouve aussi tout ce qu'il y a autour qui est vraiment très bien fait, tout dans la subtilité, sans vouloir faire des caisses et tout, et c'est ça qui est très fort.
Donc voilà, une fois de plus, on montre qu'on peut faire de très bonnes choses dans le cinéma français. Et je suis très heureux de mettre ce film dans ce top. On passe au suivant. En numéro 9, L'Agent Secret. Come inspirasse. Desse cara. Eu matava ele com um martelo. Tu anda armado? Não, mas eu sei usar um martelo. Bon, ce film, il est très compliqué à en parler parce que ça fait plus de 2 semaines que je l'ai vu et j'ai toujours un peu de mal de savoir ce que j'en pense, même si je sais que j'ai énormément aimé ce film. Parce que c'est un film qui est très lourd, qui est fatigant, tellement qu'il y a de choses à l'intérieur. Il y a tellement de situations, il y a tellement de choses, je dis, waouh, parce que le film dure presque 2h40, ce qui est énorme. Mais en fait, j'en parlais il y a quelques jours avec Joseph de la chaîne du Connard, mais en fait, il me disait, mais qu'est-ce que tu retires dans le film? Oui, le film est long, mais qu'est-ce que tu retires? Bah rien en fait, parce que tout ce qu'il y a dedans est bon, important, puis surtout la DA qui est juste sublime, la photographie qui est magnifique, et ces acteurs qui apprennent à diriger, une BO excellente. Il se passe tellement de choses que je pourrais même pas décrire tout ce qui se passe en fait. Tout ce que je vois à l'intérieur est juste sublime en fait. C'est juste fou, c'est juste dynamique. Et je suis mais waouh, il y a des moments qui sont assez durs, assez violents. Et il y a même en plus des moments assez drôles. Il y a des séquences que je trouve drôles. Et je me dis mais ce mélange si riche que pour certains ça pourrait être indigeste, pour certains ce serait trop, certains ça pourrait être trop tape à l'œil, mais pas du tout en fait. Donc ouais, je sais que ça peut être dur de voir un film comme ça, mais moi j'étais captivé pendant les 2h40 alors que j'étais très fatigué juste avant en plus, et j'ai dit mais non, vas-y, continue de m'en mettre plein la gueule, continue, et j'étais limite un peu surpris par cette fin, je me dis ah ok, ça se termine comme ça, je dis ah j'en veux plus. C'est là que tu vois la beauté de ce film. Et je suis désolé, je ne sais pas quoi dire de plus. Essayez de le voir si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est un film qui... Il faut s'accrocher pour le voir, mais c'est un film que je trouve très riche et d'une beauté. Voilà, c'est ça que j'aime aussi dans le cinéma. C'est des trucs qui t'en mettent plein la gueule et qui te fatiguent et tellement qui t'en mettent plein la tronche, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un réel coup de cœur. Bref, en tout cas, c'est un film que je vous encourage à voir. Il faut quand même bien s'accrocher, vu la longueur du film, et surtout qu'on voit tout ce qui se passe. En numéro 8, Superman. Je sais d'avance que certains ne vont pas aimer le fait que je mets ce film dans ce top, mais ce n'est pas grave, c'est votre droit. Mais honnêtement, je n'ai rarement vu un film qui divisait autant et qui était aussi clivant. Je prends par exemple ceux qui ont détesté, je prends surtout les pro-Snyder, ou qui ont été totalement détestables, mais je prends aussi les pro-Gunn, qui ont absolument défendu le film, comme si c'était le meilleur truc du monde, qui ont été aussi détestables. Pour vous dire, moi j'aime bien Snyder, j'aime bien James Gunn, j'ai aimé Man of Steel, et j'ai aimé aussi ce Superman. Donc, moi j'ai pas vraiment de camp. Et du coup moi, oui, j'ai beaucoup aimé ce Superman, mais il est que 8ème. Alors que c'était ma plus grosse attente de 2025, parce que j'aime plutôt bien le personnage de Superman, j'aime James Gunn, et les bandes annonces me donnaient clairement envie. Donc, même si j'ai beaucoup aimé, j'ai quand même quelques petites réserves. Je trouve que certains effets sont pas toujours propres. Alors, certains disent que c'est un choix de James Gunn et tout. Bon, peut-être pas, j'en sais rien. Mais sinon, moi j'ai bien aimé, c'est comment il le filme. Je trouve que, voilà, il met bien Superman en avant. Il y a des scènes que je trouve assez mémorables. Moi, la scène où t'as le gamin qui lève le drapeau, puis tout d'un coup, t'as la musique du Superman qui est là et qui arrive d'un coup. Je dis, waouh, ça c'est génial. Il y a également la scène d'interview entre Lois Lane
et Superman, que je trouve très forte, parce qu'on voit que Superman, des fois, il est pas content avec l'action, alors qu'on sait que Lois Lane et Clark Kent sont ensemble, c'est qu'elle a fait son métier de journaliste, même si elle sait qui est Superman, son mec, et je trouve que c'est très bien amené, et il y a une petite scène de tension que je trouve très forte. Il y a également la scène du début, d'ouverture avec Crypto, voilà, où il amène Superman chez lui. Certains disent, ouais, c'est ridicule, machin. Mais pourquoi, en fait? C'est du fantastique. Alors, le casting, moi, je trouve bon, même si petite préférence pour le Superman de Zack Snyder, qui était joué par Henry Cavill. Mais sinon, l'ensemble, j'apprécie bien le casting. Surtout Nicolas Hoult en Lex Luthor, qui est pour moi un bien meilleur Lex Luthor que celui qu'on avait dans BVS. Attention, j'aime énormément BVS. C'est mon film préféré de Snyder. Je préfère le préciser. J'aime beaucoup Batman Superman. Voilà. Et j'ai beaucoup défendu la version ciné, qui a beaucoup de problèmes. Je défends encore plus la version longue, même si j'ai des choses à redire aussi. Voilà, je préfère prévenir parce que je sens que déjà certains vont m'attaquer. Mais bref, peu importe. Alors je sais que certains ont été gênés comment Superman a été filmé, surtout dans les scènes de vol. Bah c'est juste qu'il a choisi une lentille spécifique. J'ai oublié le nom, désolé. Je sais que le poteau Nico me l'a expliqué plusieurs reprises. Donc s'il passe par là, bah tu pourras le mettre en commentaire si tu veux. Mais moi j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien en fait. Certains disent oui c'est trop coloré, oui il y a trop de couleurs. Les gars on n'aurait pas de dire que c'est toujours gris, c'est toujours moche. Là c'est coloré, vous êtes pas content? Je pense qu'en fait on s'est tellement habitué avec du DC un peu sombre pendant une longue période, notamment avec les Nolan ou avec les Snyder. Bah il y avait toujours un peu de couleur avant. Et pour moi c'est un peu évident que Superman soit plus coloré qu'un Batman. Je suis désolé, pour moi c'est un peu plus logique dans le sens que il y a plus un côté fantastique, moins sombre, moins fantaisiste. Alors après, c'est mon interprétation, bien évidemment. Et certains reprochaient que c'est pas réaliste, ouais mais les réactions sont débiles quand on voit la vidéo des parents de Superman. Je trouve que cette critique est assez ridicule et puérile, dans le sens qu'aujourd'hui on est dans un monde, on peut croire tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui croient tout et n'importe quoi via les réseaux sociaux. Faut voir le nombre de gens qui tombent sur des vidéos d'IA, ils se disent mais ils y croient en fait, ils y croient à des trucs complètement débiles. Donc pour moi la réaction des humains, quand on voit qu'un gars qui vient d'une autre planète, et puis là on ne sait rien de lui, on voit une vidéo qu'on dit que ses parents voulaient que leur fils tue la planète ou détruise tout, et bah dans un sens c'est un peu logique la réaction des gens qui y croient un peu à tout ça. Donc au bout d'un moment, c'est pas plus ridicule que des gens qui sont pas contents parce que oui, il y a un bébé et puis t'as une meuf qui fait un discours pour protéger son enfant et tout d'un coup, ouais, on va sauver le monde et tout d'un coup, ouais, tout le monde est content. Ça n'a pas de sens en fait. Donc pour moi, la réaction elle est plus ou moins logique, même s'il est vrai que certains ont pu se poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Le fait que tout le monde y croit, bon, c'est peut-être un petit peu gros. À la limite, pourquoi pas? De plus, je sais que certains n'ont pas adhéré à l'humour, on dit oui, c'est pas sérieux, on crache sur Superman, l'iconisation de Superman. Alors je peux comprendre qu'on n'aime pas ce parti pris, je peux comprendre qu'on n'adhère pas, mais je trouve justement que moi, il est plutôt bien dosé et plutôt bien fait. Bon, j'avoue, quand on voit l'apparition de Supergirl, bon, c'est peut-être un petit peu gros, ok, pourquoi pas. Mais c'est un film de James Gunn, on sait que parfois il est un peu provoque. On sait que parfois il aime s'amuser, mais il faut pas oublier que c'est un fan de comics, il a lu beaucoup de comics, on le sait. Et puis même pour avoir discuté avec quelques personnes qui lisent des comics, bah ils ont adoré le film parce que soi-disant ils respectent les comics. Après moi je m'en fiche qu'ils respectent ou respectent pas le comics, moi je juge ce que le film me présente, ce que je vois sur l'écran. Donc moi j'ai apprécié, certains n'ont peut-être pas apprécié, certains sont préférés se masturber sur l'horrible 4 fantastique, et c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je me suis pas branlé sur Superman parce que j'ai des réserves. Mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et je suis content de voir, dans un sens que même s'il a beaucoup divisé, même si je trouve qu'il a pris des proportions assez immenses inutilement, bah en fait, ça a été un bon sujet de discussion avec certains en fait. Et de voir un personnage qui date de super longtemps et qui crée encore autant de débats, c'est qu'il y a des choses à dire en fait. Parce que quand un film est pourri ou quand un film met tout le monde d'accord, je pense par certains films comme Venom ou Spider-Man Poubelle Home, pour parler de films super-héros, bah en fait on n'en parle plus vraiment, voire sauf pour cracher dessus. C'est des films qui ont mis quasiment tout le monde d'accord, bah, parce qu'il n'y a rien à dire, parce que c'est juste de la merde. Alors voilà que Superman, le fait qu'il divise, bah c'est qu'il y a un million de choses à dire, que ce soit dans le bon ou mauvais côté. Mais voilà, Superman est dans mon top.
En numéro 7, Présence. Ça aussi, c'est un film qui a plutôt divisé. J'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que moi j'étais totalement immergé. Je suis trouvé ça hyper immersif dans sa mise en scène, où tu crées une tension mais palpable pendant tout le long du film. Tout le long du film, je dis mais waouh, j'étais presque angoissé. Alors que c'est pas facile hein, pour que moi je sois angoissé dans les films ou que ça me fasse peur. Bon, je dis pas que j'ai eu peur, mais par moments j'ai dit waouh. C'est surprenant. C'est un film qui est surprenant, qui reste dans sa subtilité, avec cette histoire de fantômes. Et le dernier plan, je fais mais bordel, qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Déjà le casting, je le trouve vraiment bon. Je trouve la musique bonne aussi. Puis il y a plusieurs scènes, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Tu dis ça va se passer comme ça, mais non, il arrive à te surprendre à plusieurs reprises. Ça m'a surpris à plusieurs reprises, tout dans la subtilité. Alors certains disent oui, il n'y a pas de scénario, oui, il n'y a pas d'histoire, mais si en fait, il y a une histoire de fantôme ou d'une famille qui a souffert. Et je trouve, mais c'est juste dingue ce que le film nous propose. Alors ah oui, ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi, ça m'a plu. Alors oui, je l'ai pas revu depuis sa sortie salle, il y a quasiment un an, mais c'est un film qui m'a impacté, et quand j'y repense, c'est un film qui m'a touché, qui m'a mis mal à l'aise par moments. Donc pour moi, c'est suffisant pour dire que c'est un bon film et qui reste encore dans ma mémoire. Il y a des scènes qui m'ont marqué. Donc voilà, présence de Steven Soderbergh, bah pour moi, c'était vraiment bien quoi. En numéro 6, Arco. Et si je venais avec toi? Iris, c'est impossible. Il y avait un diamant sur ma combinaison. Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas. Tu crois que ça existe encore, les vœux? Comme dans les histoires. Que serait un top de Nico Ciné s'il n'y avait pas de film d'animation? Parce que oui, chaque année, il y a toujours au moins de l'animation. Parce que bah j'aime le cinéma d'animation. Et puis là, mais quel film monumental. Alors oui, il y a quelques facilités scénaristiques. Oui, il y a quelques ficelles par-ci par-là. Mais ça reste beau, ça reste touchant. Et surtout, l'animation qui est mais juste incroyable. Le nombre de plans qui m'ont mis des étoiles dans les yeux, le nombre de fois j'ai eu des étoiles qui brillaient, aussi la musique qui t'emporte jusqu'au bout. Donc ouais, c'est génial. Et cette relation entre Iris et Arco est juste magnifique et très touchante. Et à la fin, quand ils se quittent, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et puis le personnage du robot aussi, mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Le casting vocal VF qui est juste génial. Alors après, tu me mets du Vincent McCain, mais à chaque fois j'entends sa voix, à chaque fois je vois cet homme, j'y peux rien. J'aime cet acteur. C'est le genre d'acteur, bah, quand j'entends sa voix ou quand je le vois à l'écran, eh ben oui, je suis heureux. Voilà. C'est un film qui m'a rendu heureux, qui m'a fait du bien et surtout que, putain, qui est magnifique, quoi. Et je suis heureux de voir que le cinéma français fait de très bons films, mais en plus dans l'animation on est encore très bon. Il y a 2 ans on a eu l'excellent Mars Express qui était aussi dans mon top. Donc oui, vive le cinéma français, vive le cinéma d'animation qui te montre qu'on peut pas faire juste des trucs débiles, des suites inutiles, ou alors des trucs complètement cons. Là c'est subtil, c'est beau, c'est bien réalisé, la musique incroyable, c'est génial. Et voilà, c'est un film qui m'a énormément marqué quoi, mais... Et je suis content de voir qu'en plus... Et je suis content de voir que c'est un film qui a plu, et qui d'ailleurs est nommé, bon même s'il n'aura pas son prix, hein, au meilleur film au Golden Globe de 2026. Donc ça fait plaisir de voir que bah, des cérémonies de récompenses américaines mettent du cinéma français en avant. Donc Arco, je peux que vous le conseiller, si vous aimez le cinéma d'animation, foncez parce que c'est une vraie pépite. En numéro 5, The Brutalist. Promise you won't try again. I promise.
Alors ça aussi, c'est un film qui a aussi un peu divisé entre ceux qui disent que c'est nul et ceux qui disent que c'est chiant et ceux qui disent que c'est incroyable. Moi, je suis entre les deux parce que même s'il est très bien classé dans le top, bah, j'ai tellement adoré la première partie et la deuxième partie après l'entracte, parce qu'on a eu une entracte, bah, j'ai moins apprécié, je trouvais que c'était redondant, je trouve que c'était pas aussi intéressant que la première partie, mais ça restait quand même bien photographié, bien filmé, et bien joué, les acteurs c'était plutôt bon. Alors je sais que ça fait polémique, parce que oui, on utilisé de l'IA pour mettre un accent sur l'acteur principal. Bon, allez, pourquoi pas, je peux comprendre, mais je trouve que si on retire ces défauts-là, je trouve que c'est un film qui est très prenant. Et si on retire les défauts que j'ai évoqués, moi je trouve que c'est un film qui est génial dans sa proposition. C'est prenant, c'est intéressant, j'aime suivre ce personnage avec tous les connards qui est autour, mais qui est d'une brutalité. Alors certains disent oui, mais c'est pas une histoire vraie, on s'en fout. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout que c'est une histoire vraie ou pas en fait? Je m'en fiche. Moi, c'est ce que je vois à l'écran qui m'intéresse. Pour moi, ce film est une fresque monumentale. Le nombre de plans pourrait juste mettre pause et puis en faire des tableaux. Je trouve en plus que dans son histoire, on croit que le rêve américain fait rêver alors que pas tant que ça. Je trouve que pour moi, tout est logique et tout a un sens dans ce film en fait. Et c'est un film que je trouve brutal, parfois dur, mais c'est ce que veut le film. Alors après, je comprends qu'on déteste, je comprends qu'on trouve ça chiant, je trouve ça long. Mais malgré que je n'ai moins apprécié la deuxième partie, je l'aime quand même. Et ces 3h30, je les ai pas vus passer, quoi. Je l'ai vu un matin, un mercredi matin ou un jeudi matin, je sais plus, au moment de sa sortie, si on à 10h, 11h du matin, je suis sorti, mais waouh, j'ai pris une énorme claque. Parce que même si je comprends qu'on ait des réserves, moi j'ai pris une claque. Et même si je reproche certaines choses, j'ai pris une énorme claque. Oui, ça fait plusieurs fois que j'ai pris une énorme claque. Et alors? C'est pas grave. Moi j'aime beaucoup The Brutalist. En numéro 4, 28 ans plus tard. Moving up and down again, that's all the stars in the world. 7, 6, 11, 5, 4, 17, 32 the day before. Une fois plus, Danny Boyle montre que c'est pas un tâcheron et il montre que le gars est très intelligent, que ce soit dans la mise en scène, dans ses choix de plans, dans ses choix de cadre. Le gars, il sait ce qu'il fait et il le fait très très bien. Il sait très bien exécuter les choses. La photographie qui est sublime, il y a des plans qui sont complètement fous. Et je dis que le gars, des fois, il a filmé avec des téléphones. Je dis, mais comment c'est possible? Comment le gars arrive à faire des trucs aussi dingues? Donc après, en termes de scénario, il y a des choix, je peux comprendre, qui sont assez douteux. Après, je suis pas un énorme fan d'Alice Garland. Hein. Je trouve que parfois, en termes d'écriture, très complexe. Et des fois, il est un peu con. Mais bon, ça c'est mon avis. Mais là, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et il y a des moments qui sont très touchants. Je sais que la scène avec le gars et avec le gamin, avec sa mère, je dis ouais, ça sert à rien, on s'ennuie. C'est pas touchant. Au contraire, quand le gamin pose le crâne de sa mère, mais je trouve cette scène d'une brutalité, mais dure. Alors en plus, en termes de zombies, bah, ils sont très bien faits, même s'il y a un peu les choses à redire. Mais l'action est excellente. Parfois, ça arrive à en devenir très fun, voire même rigolo. Et c'est un film qui est très captivant, parce que en dehors de ces scènes de zombies, la relation père-fils, où tu te rends compte que le père est un véritable connard, tu te dis mais merde quoi, c'est un film qui est brutal dans sa proposition, et pas que sur les monstres, enfin sur les zombies, pardon. C'est aussi la relation toxique. Et c'est ça que je trouve vraiment bon dans le film. C'est tout un package. Et j'ai très hâte de voir la suite, même si ce n'est pas filmé par Danny Boyle. On sait qu'il est à la production et on sait que Alice Garland est toujours au scénario. Donc moi je suis curieux de voir. Alors je sais que certains sont inquiets parce que c'est la réalisatrice de Candyman sorti en 2021 et de The Marvels sorti en 2023. Alors The Marvels, c'est pas horrible, c'était assez moyen, mais je trouve qu'il y avait des idées de plans. Pour un Marvel, c'était quand même déjà pas mal. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ça peut être intéressant. En tout cas, que ce soit les affiches ou les bandes annonces, moi j'ai très très hâte d'aller voir ce film. Au moment où je tourne cette vidéo, il sort dans pile une semaine. Donc voilà, moi j'ai très grand hâte. J'espère que ce sera aussi bien que celui-là. Mais bon, on verra bien de toute façon. J'espère ne pas être déçu.
Mais bref, en tout cas, voilà, 28 ans plus tard, pour moi, c'était une immense fresque, c'était sublime, surtout sur sa forme, mais même en termes de fond, je trouve qu'il y a pas mal de choses bonnes, quoi. Donc 28 ans plus tard, pour moi, c'était un immense coup de cœur. En numéro 3, oui. Do it for the drama, don't do it for the fame. You want to be my الكنات نكشي. Alors, je préfère prévenir tout de suite. Non, je ne suis pas pro pour l'Israël. Parce que c'est pas parce que j'ai aimé un film qui est un réalisateur israélien, qui parle un peu de l'Israël, que forcément c'est-à-dire que je suis pro-Israël. Loin de là. Loin de là. Donc, je vous dis, calmez-vous tout de suite. Je préfère prévenir. Parce que c'est un film qui est complètement dingue. Complètement dingue, que ce soit dans la mise en scène, dans le montage, avec tout ce qui se passe. C'est un peu comme l'agent secret, il se passe plein de choses aussi dans ce film, et il y a des moments mais qui sont lourds aussi, et épuisants. Et il y a des scènes qui sont très fun. Je prends par exemple la scène d'ouverture avec la danse, où il danse sur la chanson dance des années 90, qui est La Bouche, un son que j'aime beaucoup, et c'est d'ailleurs le poteau Nico qui m'avait vendu le film un peu sur ça, donc ça m'a fait beaucoup rire, mais il y a des scènes que je trouve mais d'une intensité extrêmement forte, notamment une scène où tu entends juste des coups de feu, tu vois un peu de fumée, alors qu'ils sont sur le pont du bonheur, ou la montagne du bonheur, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais je me dis, mais c'est ça, c'est que tu as une vue où tu entends des coups de feu, mais tu te dis, mais juste avec le bruit, et juste de voir un peu de fumée, tu te dis, mais merde, c'est une scène extrêmement forte. Et puis il y a d'autres scènes aussi que j'aime beaucoup. La scène du resto où ils font du piano. La scène où avec sa femme, ça va plus du tout. Il va essayer de la reconquérir à la fin. Mais c'est un film qui est beau, qui est drôle, qui est un peu crade par moments, mais qui est juste génial dans sa proposition en fait. Et c'est un film qui a pas peur d'en mettre plein la gueule. Il y a aussi des moments où j'avais des frissons, mais dans le sens où j'étais pas bien. C'est quand ils prennent leur téléphone, t'as tous ces bruits de coups de feu, de cris et tout. Je me dis, mais waouh, putain, oh là là, qu'est-ce que. Et ça arrive à 2 ou 3 reprises, je me dis, mais waouh. Et c'est fait ça dans la subtilité en plus. C'est pas créer de la sensation pour faire de la sensation, c'est tout a un sens. Et il y a des scènes que je trouve parfois con, tu dis, mais pourquoi Quand il y a le canard sur l'épaule, je dis, mais pourquoi ça Il y a des scènes, tu dis, ça va dans tous les sens et tout, tu dis, mais. Dans son montage, il dit, mais pourquoi en fait Mais en fait, c'est tellement bien foutu que tu te dis, mais allez, vas-y, emporte-moi dans ton univers. Et c'est ça en fait. Et c'est un film qui m'a tabassé la gueule, quoi, qui m'a dit, mais putain, waouh. Et c'est ça aussi le cinéma, c'est quand tu t'en prends plein la tronche, mais de façon forte. Donc oui, j'ai envie de dire oui, oh oui. En numéro 2, Live at Chuck. You fill the whole thing. It'll be a universe. Isn't that wonderful? Alors ce film-là, quand je suis sorti, mais j'étais complètement heureux. J'avais presque envie de danser partout. Je suis sorti de la salle, j'avais envie de danser, de sautiller partout. Tellement que c'est un film qui m'a fait du bien, mais de fou en fait. Je suis sorti avec un sourire, mais comme j'en ai rarement eu, voire ça fait très longtemps que je n'ai pas eu autant de sourire en sortant d'une séance en fait. C'est un film qui m'a fait du bien, mais vraiment. Alors je sais que c'est un film que certains trouvent un peu trop larmoyant, certains disent oui on aurait dû monter le film autrement, mais non, pas du tout. Pas du tout, pour moi le film comment il était monté là est juste parfait en fait. Il est dans ce qu'il propose qui est juste bien. Et on a 3 segments, donc qui est cohérent entre eux. Alors je serais incapable de dire lequel j'ai préféré, parce que je les ai tous aimés. La première partie où tu demandes
qu'est-ce qui se passe, mais où ça m'a emmené. La deuxième partie avec cette séquence de danse qui m'a donné envie de danser, puis cette troisième séquence qui a un côté un peu plus horrifique, et voire même dramatique, mais avec cette fin à le bal de l'école où les deux gamins sont en train de danser, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est un film qui arrive à mélanger plusieurs genres. On a plus ou moins de la comédie, on a aussi un peu plus d'horrifique, et un peu aussi de musical, parce que oui, il y a la scène de danse, il y a de la musique et tout fonctionne, tout se coordonne bien. Et je dois souligner la photographie, qui est peut-être un des films les mieux photographiés qu'on a vu en 2025, même si j'ai parlé de photographie sur plusieurs films dans ce top. Mais le plan, on a le ciel dans la fin du premier segment, je suis waouh, c'est vraiment magnifique. J'en ai eu des frissons tellement que j'ai trouvé ça mais magnifique en termes de visuel. Et il y a une scène qui m'a angoissé. Donc c'est quand t'as le personnage de Marty et une petite fille qui discutent, donc la petite fille au roller qui discute, et tout d'un coup tout se coupe et t'as que des écrans où tu vois Chuck. Et là je suis waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu dis mais qui est Chuck? Qui est Chuck? Tu dis mais qu'est-ce que c'est de ça? Et je suis mais waouh. Et puis tu suis la suite, le deuxième, troisième segment, mais en fait, mais tout était subtil, tout est subtil, tout est bien fait. Et j'ai eu presque les larmes aux yeux en sortant de ce film, en ayant des larmes de joie en fait. C'est un film qui est génial, voilà. J'arrive pas à décrire la sensation que j'ai vécue avec ce film. C'est un film qui est beau, qui apporte de la joie, qui est sensationnel. Bref, c'est un film qui m'a apporté énormément de joie, qui m'a fait beaucoup de bien. Chaque fois j'en parle avec des copains, je pense au poteau Jesse Cinéphile, il y a pas longtemps on a parlé pendant une demi-heure de ce film-là. Je me dis waouh, quelle beauté quoi. C'est le genre de film qu'on a besoin de voir, qui apporte du bonheur. Et dans des moments où on n'est pas bien, bah ouais, c'est un film qui fait beaucoup de bien, qui tout sauf larmoyant, qui est tout sauf pathétique, comme j'ai vu certains dire. Mais non, en fait, moi non, ce n'est pas le cas. C'est un film qui est juste génial et qui m'a fait énormément de bien. En numéro 1, Mémoire d'un escargot. Grace, it's time for you to shed your shell. Life isn't about looking backwards, Gracie. Bravo! It's about living forwards. Et pour la troisième année consécutive, eh ben, en numéro 1, c'est un film qui est sorti en janvier. Et oui, c'est un film qui m'a énormément marqué. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire depuis son titre, que c'est un film pour les gosses, ou pour les petits bouts de chou, ou pour les bébés, comme certains diront, eh ben, pas du tout en fait. Parce que les thématiques entre l'agression, entre la grossophobie, entre l'homosexualité, le racisme, la dépression, l'alcool, c'est pas un film pour les gosses. C'est pas du tout un film pour les gosses. Un film qui est très brutal et qui est d'une violence vraiment forte. C'est pas un film pour ménager les gosses, hein, je vous le dis. Même si je déconseille de montrer ça à des enfants, parce que c'est pas du tout le cas. C'est pas pour les enfants. Et par moments, j'avais des scènes qui m'ont mis mal à l'aise. Et en plus, moi qui subis la dépression depuis pas mal d'années, bah, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Et c'est un film qui est très dépressif. Je vous conseille de le voir de très bonne humeur. Parce que si vous êtes déjà pas bien et vous regardez ce film, vous allez vous sentir encore plus mal. Parce que, waouh, c'est brutal. C'est totalement brutal. Et il y va pas le dos de la cuillère. Hein. Il y va à fond. Et il y a des scènes que je trouve tout simplement horribles. Quand le mari de Grace fait exprès de la grossir pour prendre des photos... Parce que ça le fait délirer, ça le fait fantasmer. Mais c'est juste horrible. C'est juste horrible parce qu'en plus, c'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. Et quand on voit le frère de Grace qui se retrouve limite esclave dans une famille horrible et qu'on apprend qu'il est homosexuel. Putain, on fait tout pour le dire qu'il va aller en enfer. On va dire, voilà, il faut qu'il y ait de se confesser et tout. Et puis après, il va faire croire qu'il est mort alors que pas du tout. Puis quand t'as Grace qui reçoit cette lettre où elle est bouleversée, je suis mais putain, ça c'est horrible. Et j'y ai cru. Et puis c'est cette fin magnifique, je dis mais waouh. C'est que c'est un film qui part dépressif, qui part dans la brutalité, qui est certes horrible,
mais qui arrive à être positif à la fin en fait. C'est que cette femme Grace qui croit en ses rêves, qui va se battre jusqu'au bout en quittant son mari, et puis retrouver une vie stable, et puis à la fin elle retrouve son frère. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. D'habitude je suis pas fan de voix off, enfin quand il y en a trop ça peut vite me saouler, mais là tout est logique, tout a un sens en fait, parce qu'on nous raconte ce qu'elle vit, et surtout c'est ce qu'elle nous raconte ce qu'elle vit. Donc pour moi, c'est logique, et là ça fonctionne très bien, parce que quand on voit tout le reste, tout est normal. Bref, je ne sais pas ce que je peux dire de plus de ce film, qui m'a mis mal, mais qui m'a fait du bien à la fois, parce que c'est un film qui est, comme je dis, très brutal, très puissant, douloureux, et qui est très négatif au début, qui arrive à être positif à la fin, donc t'en sors, t'es content quoi. Donc voilà, je peux que vous conseiller de voir ce film-là. Bah, ça peut vous faire du bien, peut-être vous mettre mal, mais parfois ça fait du bien du cinéma qui fait mal. Donc voilà, Mémoire d'escargot, qui est mon film préféré de 2025. Voilà, c'est la fin de ce top 2025, j'espère que ça vous a plu. Si ce n'est pas le cas, une fois de plus, j'en suis désolé. Je tiens à rappeler que c'est un top qui est subjectif, hein, c'est par rapport à mes goûts. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre top à vous, je lirai avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite encore une fois de plus une bonne et heureuse année 2026. Plein de bonheur, plein de bonnes choses, etc. etc. On se retrouve, j'espère, vite, que ce soit en vidéo ou surtout en live. Je pense qu'on a plus de chances de se retrouver en live. En tout cas, d'ici là, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.